C'est arrêté pour respect et par respect à l'institution qu'on ne considérera pas comme un torchon. Mais effectivement, cet arrêté, s'il vient d'un ministre de la République du Sénégal, qu'il sache qu'il n'a pas été un bon ministre. Je voudrais dire le ministre de l'époque, Pape Sagna Mbaye, ministre de la Pêche, qui a pris cet arrêté irréfléchi en réalité. Cet arrêté qui est révolu pour une époque, pour un pays qui se dit un pays d'équité. Comment pouvez-vous comprendre que les navires de pêche étrangers qui sillonnent nos côtes, qui prennent tous les poissons qu'on a, toutes les ressources halieutiques qu'on a, qu'ils ne puissent pas débarquer dans les ports régionaux, à savoir le port ou le quai de pêche de Ziguinchor. Et que forcément, ces navires doivent accoster au niveau de Dakar pour débarquer les produits halieutiques, pêcher dans nos côtes, pêcher dans les profondeurs de la Casamance, pêcher dans les profondeurs des eaux sénégalaises. Nous pensons que c'est irréfléchi. À la limite, c'est une aberration et autre chose, c'est à la limite un manque de respect notoire pour les populations de la verte Casamance, pour les populations sénégalaises. Évidemment, nous venons d'avoir connaissance de cet arrêté-là. Mais les Ziguinchorois et tout le monde verra que même dans nos plats à la maison, que nous nous contentons de ce que les Diola appellent Siporok, que les Wolof appellent Djenouchof, Was ou les carpes. Et notre alimentation à la limite est appauvrie parfois parce que nous ne pouvons pas nous contenter d'avoir du bon poisson. Et vous pensez que ça c'est normal pour un pays qui se dit un pays de droit, où les droits des autres sont bafoués? Pourquoi? Parce qu'il y a des ministres qui ne se sentent pas peut-être de chez nous, ou des ministres qui parlent pour des raisons politiciennes se disent que nous allons tout faire pour freiner le développement de Ziguinchor, le développement de la Casamance. Non, sachez bien évidemment que Dieu est avec nous. Et c'est pour cela, désormais, nous portons, nous, en tant qu'entité de la société civile, ce combat pour dire que ces usines-là qu'on voit vont être réouvertes. Et nous pensons que notre discours ne tombera pas sur les oreilles d'un sourd. Parce que les gouvernants, les nouveaux gouvernants nous disent que c'est le Djoub Djoubal Djoubanti. Et il n'y a rien de tel que le Djoub Djoubal Djoubanti au niveau des quais de pêche de la Casamance, mais au niveau de ces usines-là qui malheureusement n'ont pas ouvert leurs portes. Pourquoi? Pour tout simplement un arrêté irréfléchi, un arrêté à la limite inhumain. Il n'y a pas d'équité. À lire cet arrêté qui dit que les bateaux étrangers, les navires étrangers qui pêchent dans nos eaux doivent tout simplement accoster au niveau de Dakar qu'au quai de pêche de Dakar. Et nous demandons au ministre, à l'actuel ministre, de tout faire pour corriger cet arrêté irréfléchi, je dirais bien, ou nous dirons bien cet torchon-là qu'on nous a fourni pour dire que vous de la Casamance, vous de Ziguinchor, non seulement vous ne verrez pas du bon poisson, mais vos usines vont être fermées pour le restant de leur vie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire à un moment donné, c'est pour nous tout simplement décourager tous les investisseurs qui veulent venir sur le volet halieutique pour investir en Casamance. Nous pensons que ce n'est pas sérieux. Et le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, ainsi que son Premier ministre Ousmane Sonko, pour qui, je dis bien, nous disons bien, pour qui nous pensons que cet arrêté a été fait tout simplement pour stopper le développement et l'essor économique de la Casamance. Et ça, on ne laissera pas passer. Je suis le directeur adjoint de Global Trading. Li ñu dajale fii mooy arrêté bi nga xam ne amoon na en 2023 te dara waral ko woon lu dul sonal région Casamance parce que il y avait Ousmane Sonko, actuel PM, comme maire ici. Entreprise yi fi nekk, dont celui de notre collègue, nekk ay entreprise yu mag. Suñu boss day jël plus de 200 emplois journaliers direct, bossam day jël 500 emplois. Tey jii ñu dajee commencé ba am suñuy kayit commencé liggéey bateau de pêche yi di ñëw ñu ne leen doo leen ko fi wàccewee. Loolu nag xam nañ ne régime bi fi nekkoon na ko def ndax l'arrêté date de 2023. Ceci étant dit nag ñun dañoo bëgg arrêté boobu ministère bi dindil ñu ko ba mu set wecc. Femme transformatrice yaa ngi nii seen présidente a ngi fii taxaw amatuñu sax matière bu ñu liggéey. Lan lay jariñ bu fekkee dañu am usine te mënuñu transformer produit halieutique ñu ibbi suñu usine investir ay milliards bàyyi ko fi
muy toog di xoolee ñu ne bateau de pêche warul débarquer Ziguinchor, bateau de pêche étrangère je rappelle ah il faut que mu dem ba Dakar débarquer pour ñu yab jën bi andiwaat ko Ziguinchor c'est inadmissible te loolu ñi ko defoon defuñu ko pour jàppale régime bi aujourd'hui ñu à quelques jours la ñuy soog a xam existence su arrêté boobu sinon du ñu wax suñuy partenaire ñu andi fi jën donc métti na trop ñu ngi leen di ñaan ngeen jàppale ñu fi madame la ministre nga jàpp ci ñu mën a autoriser loolu arrêté bi ñu annuler ko pour que femmes yi nekk sama ginnaaw yor ay famille mën a liggéey ñun tamit ñu mën a liggéey boo demee seen table yi fu mu toll nii y a rien boo ñëwee suñu usines yi mi ngi wow koŋ ça fait des années que ça dure. Je pense aussi à remercier le directeur de la DIPT parce que depuis toujours même 2023 mi ngi jàppale entreprise yi pour ñu nekk en réglementation lii métti na trop voilà merci jërëjëf Adama Ndaw DG adjoint global voilà.